Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo qui va clôturer notre série sur l'amour. Nous allons explorer un aspect profond de ce sentiment qui va bien au-delà des relations physiques. Car l'amour ne se limite pas aux relations personnelles. Qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, comme on l'a observé jusqu'à présent dans les vidéos de cette série, que vous pouvez voir ou revoir ici, nous pouvons aussi ressentir un attachement profond pour des concepts immatériels, comme une nation, une communauté ou encore un lieu ou un endroit en particulier. Mais d'où vient cet amour? Quel impact a-t-il sur notre cerveau et notre bien-être? D'un point de vue neuroscientifique, l'amour sous toutes ses formes repose sur plusieurs circuits cérébraux, impliquant l'attachement, la motivation et la récompense. Les principales zones concernées sont... on verra ça après le générique. Comme annoncé dans l'intro, les principales zones de notre cerveau concernées par l'amour, quelle que soit son origine, sont le système limbique qui gère nos émotions, le cortex préfrontal qui joue un rôle dans la prise de décision et la réflexion, ainsi que le striatum et le circuit de la récompense lié à la dopamine qui renforce notre attachement à certaines idées ou valeurs. Alors partons dans l'exploration des différents types d'amour immatériel. La liste que je vous donne n'est évidemment pas exhaustive. D'ailleurs, vous pouvez partager en commentaire quel genre d'amour immatériel vous pourriez éprouver. Et on va commencer par une notion qui, en Europe, en tout cas, est beaucoup moins importante qu'au siècle dernier, surtout dans sa première moitié. Je veux parler de l'amour pour une nation, l'amour patriotique, qui est une sensation puissante, qui donne un sentiment d'identité et d'appartenance fort. Alors, je ne rentrerai pas dans la vision politique de la chose, car ce n'est pas du tout l'ADN de cette chaîne. Par contre, voici ce qui se passe dans notre cerveau. L'insula et l'amygdale s'activent lorsque nous ressentons un attachement profond à notre culture et à notre histoire. Le cortex préfrontal joue un rôle clé car il nous permet d'analyser et d'intérioriser les valeurs qui définissent notre attachement à un pays. Le système de récompense libère de la dopamine lorsque l'on ressent de la fierté nationale. Par exemple, lorsque nous entendons l'hymne de notre pays ou lorsque notre équipe nationale de football remporte la Coupe du Monde. Cependant, cet amour peut aussi activer l'amygdale dans un contexte de peur ou de menace, ce qui peut renforcer un réflexe de protection ou à l'extrême de rejet envers d'autres pays si nous estimons que notre nation est menacée. Et effectivement, les deux premières guerres mondiales étaient empreintes d'un fort sentiment patriotique de la part de la totalité des nations, avec les conséquences désastreuses que nous connaissons tous. Pour continuer, autre notion que l'on observe souvent, c'est l'amour pour une communauté. Nous appartenons toutes et tous à différentes communautés, que ce soit des amis, des associations ou un groupe de passionnés. Si je prends mon exemple, j'ai le sentiment d'appartenir à la très grande communauté des motards. La moto est un univers qui me passionne depuis tout petit. Dans cette grande entité, puisqu'on recense environ 2,3 millions de motos en France, on retrouve de plus petites communautés. Par exemple, il existe des passionnés de moto tout-terrain, ou de moto sportive, ou bien celle d'une célèbre marque américaine chantée et enchantée par Brigitte Bardot. Chacune de ces communautés possède des valeurs et des règles qui les caractérisent, et on se retrouve dans ces valeurs et ces règles. Dans l'exemple de la grande communauté motard, on entend souvent les sentiments de liberté et de fraternité. C'est un véritable lien social qui est essentiel à notre bien-être car il apporte du soutien émotionnel et un sentiment de sécurité. Et si vous vous rappelez la pyramide de Maslow, la sécurité est le deuxième pilier de celle-ci. Et ça enclenche dans notre cerveau l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du lien social, qui est libérée lorsque nous partageons des moments avec notre communauté. Elle renforce l'attachement à celle-ci. Le cortex singulaire antérieur, impliqué dans l'empathie et la compréhension des autres, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ce cortex s'active lorsque nous ressentons de la connexion avec le groupe. Le striatum, lié au plaisir et à la motivation, nous pousse à chercher ces interactions sociales car elles déclenchent une sensation de bien-être. C'est pourquoi les interactions communautaires peuvent être aussi puissantes qu'une relation individuelle. Elles nous procurent une forme de reconnaissance et d'appartenance au groupe qui est essentielle à notre équilibre. Je vous rappelle que cette appartenance au groupe est ancrée en nous depuis le début d'Homo sapiens. Et à l'époque, c'était une question de survie. Pour le troisième concept d'amour immatériel, nous allons explorer une notion incontournable, l'amour pour une religion ou une philosophie de vie. Beaucoup de personnes ressentent cet amour profond.
Les religions participent activement à l'éducation et à la culture de nombreuses personnes à travers le monde, donnant un sentiment d'appartenance universelle sous une même croyance. Et comme pour les deux premières catégories, il y a activation des zones du cerveau, avec le cortex préfrontal qui est impliqué dans la réflexion sur soi et les croyances. Il est fortement sollicité lorsque nous pratiquons une religion ou suivons une philosophie de vie. Le réseau du mode par défaut qui intervient dans la pensée introspective et la méditation, il est particulièrement actif chez les personnes ayant une forte spiritualité. Et le système limbique, notamment l'hippocampe, qui est activé lorsque nous ressentons un sentiment de transcendance ou de connexion avec une entité supérieure. Les nombreuses études ont montré que les pratiques religieuses et méditatives augmentent l'activité dans ces régions, favorisant un état de calme et de sérénité. On peut trouver de nombreuses similitudes entre les prières et les différents types de méditation. À la différence que les premières sont dirigées vers une entité supérieure, et les méditations sont généralement tournées vers sa propre personne. En 4, nous allons étudier un point qui me parle beaucoup, c'est l'amour pour un lieu ou pour un endroit. Avez-vous déjà ressenti un attachement profond pour un endroit en particulier? Que ce soit une ville, un paysage, une maison d'enfance, certains lieux nous marquent à vie. En ce qui me concerne, j'habite à La Rochelle et je suis vraiment amoureux de cette ville. Me promener sur le Vieux-Port et admirer ses tours me procure toujours un sentiment de plénitude. C'est vraiment un lieu ressource, un endroit où je me sens bien, où je me sens à ma place. Et ça s'explique par ce qu'il se passe dans notre cerveau. Le système limbique, en particulier l'amygdale, stocke les émotions liées à ces lieux, ce qui explique pourquoi nous ressentons parfois de la nostalgie ou du réconfort en les voyant ou même juste en y repensant. L'hippocampe, qui joue un rôle clé dans la mémoire et la spécialisation, est activé lorsqu'un lieu est associé à des souvenirs marquants. Et le cortex entorhinal, impliqué dans l'orientation et la reconnaissance des lieux familiers, nous aide à nous sentir chez nous dans certains endroits. Cet attachement est renforcé par la dopamine qui nous donne une sensation de bien-être rien qu'en repensant à ces lieux chers à notre cœur. Et c'est ce qui se passe pour moi avec La Rochelle. Même si je ne suis pas originaire de cette ville, je suis né à peu près à 100 km, je m'y suis toujours projeté et j'ai ancré ce lieu dans mon esprit depuis tout petit comme un endroit où il fait bon vivre. Et pour le coup, je me suis pas trompé. Mais ce n'est que mon propre ressenti. Conclusion, l'amour ne se limite pas aux personnes, il peut s'étendre à des idées, à des lieux, des valeurs, des communautés, et sûrement de nombreuses autres notions. Chacun de ces attachements mobilise des zones spécifiques de notre cerveau, influençant nos émotions, notre motivation et parfois même notre identité. Prenez un instant pour réfléchir quel amour immatériel occupe une place importante dans votre vie. Est-ce que vous en tirez un bénéfice, un bien-être, ou cela vous enferme-t-il dans des croyances limitantes? Car comme tout sentiment amoureux, ça peut nous enfermer dans une relation toxique. Il peut arriver que notre système soit déséquilibré et pour de nombreuses raisons. Il n'est pas toujours évident de rééquilibrer son système seul. Mais je peux vous aider à retrouver cet équilibre. Il suffit de me contacter via les liens en description sous la vidéo. Il est toujours agréable d'aimer et de se sentir aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations sur le fonctionnement de notre cerveau. À la semaine prochaine sur Projet Neurohypno, où on va entamer une nouvelle série.